Très chers frères et sœurs de l'Est Salus, bonjour, bonjour, bonsoir. Je sais que vous êtes nombreux depuis ce matin à se poser la question, mais Daniel comprenez encore rien, dit votre guerre de conscience était en train de réfléchir sur quoi commencer parce que il y a beaucoup de séquences dans ce match qui doivent aiguiller votre conscience. Vous savez, les emboucs, les cancres et tout, on les vend les images. Mais vous devez avoir une analyse froide et objective de tout ce qui se passe. J'ai commencé, donc j'ai donc décidé par commencer par cette image. Au fait, lorsque je vous présente ça, je suis très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je peux être très mal à l'aise parce que je parle de mon pays, mais je suis très à l'aise parce que il n'y a pas des Camerounais qui parlent mal de leur pays comme le nôtre. Donc, il faut donc qu'on parle d'objectivité. Vous voyez très bien que le Cameroun hier a joué avec 2 gardiens. On a appelé 4 gardiens à l'équipe nationale, ce qui est déjà inédit. Mais au-delà de ça, on sait aujourd'hui qu'on a 5 gardiens. Et quand on aura des vrais matchs avec des vrais adversaires, je pense qu'on aura 6 gardiens sur les 12, sur les 11 joueurs sur le terrain, autant pour moi. Eh bien, je n'ai pas compris comment l'arbitre, quel a été le jugement de l'arbitre par rapport à cet acte. Déjà, c'est Ngande qui fait la faute. Et c'est lui qui plonge pour arrêter le ballon en plein milieu, en plein face au gardien. Vous savez très bien que ce n'est pas le trou qui est en face là qui pouvait arrêter une balle comme ça. Même comme les Libyens ne sont pas des férus en attaque et tout. Mais je peux imaginer que toutes les télévisions du monde vont montrer, tous les experts vont analyser ce match et vont analyser cette image-ci. Parce que le problème, c'est que quand on joue un match international, ça ne se limite pas chez nous par rapport au brouhaha qu'on fait ici. Ça va sortir. Et alors, on se demandera, je crois qu'on se pose bien des questions, comment l'arbitre a pu, parce qu'il avait qu'un choix, faire semblant de ne pas voir. Mais puisque l'action est là, il a vu. Et il a plutôt sanctionné les Libyens. Chose curieuse. Quand même, non? Chose curieuse. Maintenant, faisons une autre analyse de la chose. Pas une autre analyse. Oui, un autre aspect de la chose. Pourquoi on garde que pourrir ces risques? En d'autres lieux, je vois actuellement, je pense que beaucoup sont en train de dire, en fait, les talibous, les hiboux, ils sont en train de dire, oui, ça fait preuve du patriotisme, de l'engagement, ça fait montrer. Donc, en fait, tout le monde, parce que moi, j'ai lu les commentaires, c'est-à-dire que les supporters du système, de ce système qui combat Eto'o, sont en train de démontrer que non, ce n'est pas qu'ils disent que c'est mauvais, mais ils démontrent que l'acte de Ngande est un acte patriotique, d'engagement Eto'o. Mais ce que je n'entends pas, c'est qu'en réalité, on ne comprend pas comment l'arbitre n'a pas donné un carton rouge à Ngande et donné un penalty. Non, ça on ne dit pas. On dit c'est un acte patriotique et tout. La troisième des choses par rapport à ça, c'est que la grille de lecture que je fais depuis ici, sur vous, elle se confirme. Ces gars sont eux-mêmes leurs propres entraîneurs. Pour le moment, ils jouent avec les hymnes, ils jouent avec les 120e, 130e, 100 machin et tout. Ils n'ont pas une équipe digne de ce nom en face. Cela arrange bien les talibous. Ils engrangent les nôtres, 10 matchs joués, 10 matchs sans défaite, il n'y a pas de problème. Autant de son, où aujourd'hui, tout au moins, les gens vraiment, sauf d'être de mauvaise foi, peuvent même comprendre que jusque-là, déjà, il y avait encore une équipe digne de ce nom. On estimait que les matchs sont gagnés, il n'y a pas de fond de jeu et tout. Vraiment, c'est le hasard. Ils sont changés de joueurs, tout le temps, il n'y a pas une équipe type. Et puis c'est fini. Là, il n'y a pas une équipe type. On change de joueurs, on fait même, on change de classement, et on gagne à tue-tête, on ne voit pas un fond de jeu, mais ça, on n'en parle pas. On se limite aux victoires. Allez donc voir, si vous avez votre enfant que vous voulez enseigner le bon sens, allez donc voir les qui sont des tambourinaires devant vous, et pour comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, il y a 2 poids, 3 mesures, je ne dis même plus 2 mesures. Le Cameroun nous habitue à ça, le continent, 2 poids, 3 mesures. Eh bien, mes chers frères, justement, l'engagement en d'autres lieux, je peux approuver, je l'approuve, pas que je peux. Ngande a réalisé un exploit, c'est-à-dire que ça montre Nanga, il est prêt à mourir pour ça.
Pourquoi ils ne le faisaient pas, ils ne l'ont pas fait autant de son? Vous arrivez donc à une conclusion. La mafia était en branle. On jouait parce qu'il faut jouer. Mais on ne mettait pas les pieds. Souvenez-vous des interpellations du peuple, des Camerounais à l'endroit des Ambouangui, ça ce qu'il avait répondu. Quand on lui disait il ne met pas le pied, il ne mouille pas le maillot, il disait il n'a pas les mêmes coéquipiers qu'à Naples. Et là, les gars ils sont prêts à laisser leur souffle, couper le souffle, faire l'acte ici, j'ai dit ça va faire le tour du monde. De toutes les façons, après l'acte d'un de leurs compagnons qu'on connaît, d'Alexandre Song, du coup de poing, on retiendra ce plongeon de Ngande. Non, ça c'est sûr. C'est d'abord la première rubrique ce matin. Bonjour.